Aujourd'hui, théorie. Bonjour, je m'appelle Romain Morlot et dans cette série de vidéos, je vous explique un terme de théorie musicale. Aujourd'hui, l'enharmonie. Si vous avez suivi la totalité de cette petite série de vidéos, ce que je vous invite à faire, on a parlé déjà d'enharmonie. L'enharmonie, c'est quand un même son, à l'oreille, peut décrire deux choses différentes. Par exemple, Fa dièse et Sol bémol. Oui, c'est la même touche du clavier, c'est la même note sur notre manche de guitare. Autre exemple, une quarte augmentée ou une quinte diminuée. C'est trois tons, c'est la même chose, mais la fonction n'est pas la même. L'exemple que j'aime bien prendre pour illustrer la chose, c'est le vocabulaire français, le mot vers. Vers qui peut désigner une direction, une couleur, un objet, une matière, etc. etc. À l'oreille, c'est la même chose, mais le sens n'est pas le même. Et à l'écrit, la chose n'est pas la même non plus. Donc l'enharmonie, à l'écrit, on devra pouvoir voir la différence. Donc on saura faire la différence entre une quarte augmentée et une quinte diminuée par exemple. La différence entre un Fa dièse et un Sol bémol, si on est en Do par exemple. À retenir, l'enharmonie, c'est quand un même son peut être décrit de façon différente parce qu'il n'a pas la même fonction. De temps en temps, un dièse et un bémol, ce n'est pas suffisant. Certaines notes prendront des doubles dièses ou des doubles bémols. Regardez en bas de votre cycle des quintes, vous y trouverez des tonalités un petit peu capillotractées. Dans la prochaine vidéo, je vous propose qu'on fasse la liste des principales enharmonies d'intervalle, en restant sur une octave, histoire de pas trop s'arracher les cheveux quand même. Grattez bien, à la prochaine!